Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 9 de notre aventure avec un Flip en monocompte sur le serveur Boon. Donc, qu'est-ce que j'avais le goût de faire aujourd'hui? Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, on a échoué lamentablement un donjon. Donc, on s'est fait complètement battre par le roll mobs dans le donjon ensablé. Donc là, je me suis dit, là, il faut vraiment XP. Je vous ai laissé, on était niveau 42-43 je pense. J'ai XP un peu, je suis rendu niveau 45, mais je me suis dit faut être niveau 50 pour pouvoir faire deux fois le top cage et avoir finalement la panneau Blop Criotte. Donc je me suis dit on va aller XP dans une nouvelle zone, on va découvrir la zone de l'île de Tomaï. Donc la plage de l'île de Tomaï qui XP énormément en solo. Selon les dires de plusieurs personnes, je ne l'ai jamais fait, donc je suis quand même excité d'aller voir comment ça XP dans cette zone-là. Donc comme vous le savez, pour accéder à l'île de Thomas, il faut faire une quête qui nécessite d'avoir certains items. Donc c'est pour ça que je suis à l'hôtel de vente des ressources de bon temps. On va acheter ce qui est nécessaire. Donc on a un gros boulet pour commencer. Un gros boulet, ça je pense ça prend énormément de pods. Quand même 4700, hein? Wow! Et vous voyez, ouais, ça prend quand même énormément de pods. On nous demande aussi les pointes du bois archer. Pointe de flèche bois archer 2. Donc on va en acheter 10, c'est moins cher que 1, complètement illogique. Une oreille de canigrou. Une oreille de canigrou. Et voilà. Et finalement, une huile de sésame. Ah, les huiles de sésame, ça doit être dans l'hôtel de vente des paysans. Donc allons là de ce pas. Hôtel de vente des paysans. Sésame. Une huile de sésame. Parfait. Donc ça, c'est les items qui vont nous permettre de commencer la quête et de prendre le bateau. Donc on va tout faire ça ensemble et par la suite, vous allez voir, on va être sur une île et je vais devoir dropper d'autres items. J'aurais pu les acheter maintenant, mais j'aime mieux le faire avec vous. Donc on se retrouve au début de la quête. Donc on arrive devant le capitaine Cradock devant son bateau pour aller sur l'île de Tomaï. Donc on va lui parler, accepter, aller sur l'île, accepter de rapporter les fournitures. Donc les fournitures, on les a déjà. Donc on lui donne les fournitures. Et on peut lui reparler. On se fait quand même 30 000 XP, c'est quand même pas pire du tout. Donc partir vers l'île. Donc là, est-ce que je suis full equip? Parfait, on peut commencer. Donc là, il faut combattre des méchants pirates. Je pense qu'ils sont assez faciles à tuer. En tout cas, dans 2.0, me semble que c'est très 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 évident. Un mob fuyant. Est-ce que j'ai le range juste pour aller lancer mon chat? Ah non. Bon, je vais quand même aller le lancer ici. Je pensais pas que c'était des mobs fuyants, par exemple. On va s'approcher tranquillement. Le chaton va faire la job, j'espère bien. Regardez le chaton, niveau 5. Donc, vu que je suis niveau 45, j'ai pu le monter niveau 5. Donc, c'est parfait. Et par la suite, tous les autres points de sort que je vais avoir dans les prochains niveaux, je vais tous les mettre pour avoir l'odorat niveau 4. Dès que je vais l'avoir au niveau 54. Donc comme je l'avais dit, je pense que c'était dans les premiers épisodes, l'espérance de gain qu'on peut avoir en faisant un odorat est plus grand quand il est niveau 4 par rapport au niveau 5. Donc on va le laisser niveau 4, ça fait qu'on va économiser des points. Oh, je pensais que j'avais droppé une arme éthérée, mais non. Ça avait l'air un peu d'une arme éthérée. Donc on s'occupe du Nakumbra esselé. J'espère qu'on va être plus proche. Parfait. C'est de même que j'aime ça. J'espère qu'il va juste me rusher. T'inquiète. Oh. J'adore cette animation de sort. Je pense pas qu'il y a une classe qui a cette animation, par exemple, mais je le vois souvent chez des monstres, par exemple. On va pas faire la roulette, là. On va juste... on s'en fout des challenges. Regardez, 106. Wow. Je sais pas si le Rox a augmenté. C'est mon premier combat avec le chaton niveau 5. Sûrement augmenté, mais je pense que la probabilité de faire un coup critique a augmenté malheureusement. Je pense que ça doit être encore 1 sur 2. Le Ganondorf débutant, c'est moi qui commence, étrangement. J'ai l'initiative. Et c'est ça qui va être bien aussi quand on va être intelligence niveau 50, on va avoir de l'initiative. C'est bien beau des dommages fixes, mais ça donne pas d'initiative. Ce qu'on a vu qui est vraiment moins pratique. J'ai réussi de faire les doppels. En plus, les doppels ont augmenté de niveau maintenant.
c'est quand même assez difficile quand on n'a pas l'initiative. L'initiative, c'est tellement une statistique importante que souvent on oublie. Mais c'est surtout en PVP, c'est vraiment pratique. Mais dans certains combats PVM, c'est très pratique aussi. Donc, s'il vous plaît, je veux pas un soin complet. Non, non, non. Non. J'adore le chaton, mais des fois, il augmente tellement le temps de combat, c'est incroyable. Bon, parfait. Donc, je pense qu'il y avait juste 3 monstres normalement. Donc, on reparle à Cradoc, continue le voyage, et voilà. Donc, on se fait laisser sur l'île. Donc, on lui parle, et on va aller voir la quête qu'il nous donne. Donc, normalement, s'il faut ramener des items, c'est ça. Un tronc de cococo, un coffret maudit du flib, un coco pie, puis une noix de cococo. Donc, allons-y. Commençons. Donc ici, on a un petit coco. On va quand même manger du pain. Donc, je pense qu'une astuce Kama aussi, une astuce, c'est pas vraiment une astuce, là, mais c'est quand même pratique et payant de farmer les coffres maudits du flib. Ah, j'aurais peut-être dû faire le challenge par exemple, parce qu'il faut que je le drop. Je ne suis pas habitué de dropper. C'est pas un personnage pour dropper, malheureusement. On va faire ça, et on commence. Tao. Ok, juste 6 de vitalité. Donc on a un Coco Pie, c'était bien dans les items je pense. Coco Pie, ouais. Toujours pas droppé, ok. Le drop est pas si évident que ça. Ah, il y avait un coffret maudit du flib. J'ai peur que ça soit difficile par exemple, et que je vais les attaquer full life. On va commencer avec le coffret. Ah, ben c'est ça le challenge en plus. Juste 100 de vie, moins 19, facile. Facile. Et je fais skipper le tour à tout le monde, c'est parfait. On fait le challenge directement. Quand même, eux, ils ont 313 de vitalité, c'est quand même des bons mobs. Le chaton choisit toujours sa cible. Je pense que c'est peut-être le monstre avec le moins de vitalité, peut-être. Ouf! Depuis qu'il a monté de niveau, le chaton, il a vraiment up sa game, là. C'est plus le chaton niveau 4, là. On fait le top cage, on fait une flamiche, donc on le termine avec le chaton. Let's go. Ah, c'est quand même bien. Moi, du temps qu'il met un output de dégâts qui est positif sur l'ennemi, moi, ça me dérange pas. Donc là, il ne tape pas parce qu'il veut pas se frapper lui-même, je pense. Donc on termine ça, le chaton. Non. Parfait, oui. Il joue avec mon cœur. Oh, j'ai eu un coffret maudit du flip. Parfait. Et est-ce qu'on drop... Et voilà, on drop le tronc de cococo. Donc il nous manque juste la noix de cococo qu'on va aller faire maintenant. Allons faire ce combat. On espère que c'est le dernier, parce que si c'est le cas, on va avoir droppé tous les items. Et on va pouvoir aller enfin sur la belle île de Tomaï, qui est une extension du jeu rétro. C'est la plus grande extension que j'ai jamais eue sur le jeu. C'est peut-être la dernière, si je me trompe pas. Et à l'époque, ça devait tellement être quelque chose. C'était tellement une grosse île. Et voilà, est-ce qu'on drop? Est-ce qu'on drop, les amis? Est-ce qu'on drop? Ah, hey, c'est difficile de dropper la... Je pensais que j'allais avoir plus de difficulté avec le coffret, mais c'est vraiment la noix de coco qui est vraiment... qui est pas évidente à dropper. Au moins, les monstres sont vraiment faciles à tuer. Mais c'est plus complexe que ce que je pensais. C'est sûr que j'ai aucune prospection, là, mais quand même. Et voilà, est-ce qu'on drop? On la drop même pas encore. Wow! Ici, il y en a 2. Donc là, normalement, les 2 avec un chal, ça le fait. J'ai un peu de latence quand même. Peut-être l'île des naufragés, le manque d'eau, la chaleur qui fait que mon personnage lag un peu, là, je sais pas. Et je me demandais aussi, dites-moi ça dans les commentaires, est-ce que le sort qui donne 3 aux échecs critiques, est-ce que quand on dit plus 3 aux échecs critiques, c'est plus 3%, donc 3% aux échecs critiques? Par exemple, Bluff ici, mettons, a une probabilité de coup critique, d'échec critique de 1 sur 100, donc là, est-ce que ça devient 1 sur 97? Est-ce que ça veut dire ça, le plus 3 aux échecs critiques? À voir. Peut-être pas, parce que le 3 au coup critique, c'est pas nécessairement un pourcentage, là. Donc, j'aimerais... je me suis questionné là-dessus la dernière fois, donc ce serait bien si vous aviez une réponse à me donner. Donc j'ai pas fait le challenge, je me suis dit c'était un peu trop long. Ça, jouer avec un Nega Flip, t'as vraiment aucune idée de comment ton tour va se passer. Soit ça va être
un tour qui va complètement te nuire ou un tour qui va vraiment t'avancer dans le combat. C'est ça qui est bien. C'est qu'on dirait on est vraiment vivant quand on joue Ekaflip, on est tout le temps sur les nerfs. Euh, et voilà. Donc c'est vraiment pas, je trouve, le. Puis ce que j'aime, c'est que c'est vraiment différent de tous les autres personnages dans Rétro. Parce que Rétro, c'est quand même un jeu. 220 de soins. Ah, c'est à cause du 400 Intel. Aïe, 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 aïe. Ça, j'avais oublié que ça va jouer en contradiction quelquefois avec moi. Soin, pas de soin, pas de soin, pas de soin, pas de soin. Ah, bon, c'est pas grave. C'est pas super. Mais oui, ce que je disais, c'est que les personnages de Dofus Rétro en général sont quand même assez linéaires. Donc, un Kra par exemple, avant de commencer ton tour, tu sais ça va être quoi ton tour, tu sais ça va être quoi ta stratégie. Et finalement, on a les drops. Ah, ouais, j'ai l'impression d'avoir un petit bug. Donc, on a tous les items. Donc, on va revenir aller parler au capitaine Kradok. C'est ça. Donc, ce que je dis, c'est que les autres personnages, c'est quand même assez linéaire. Tu sais ça va être quoi ton tour. Ce qui est pas le cas avec les K-Flip. Et c'est ce que j'aime aussi avec la classe, c'est que c'est tout le temps des combats différents. Tout peut arriver. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Donc, allons voir le capitaine. Je pensais qu'il était dans le coin ici, mais il doit être ici. Oui, bonjour capitaine. Je pense que j'ai tout ce que vous m'avez demandé. Continuez de donner les objets. Et on s'en va, mon capitaine. On part de l'île des naufragés. Et voilà, on est sur l'île de Tomaï, le village côtier. Donc on va tout de suite aller prendre le zap, parce que je ne veux pas refaire cette quête. Donc on voit que 30 000 XP, le 2500 Kama ne rembourse pas à 100% ce que vous avez dépensé pour faire la quête, parce que juste le gros boulet était 4500. Mais c'est quand même assez intéressant, donc on peut se rendre sur l'île pour pas trop cher. Mais par exemple, si vous voulez farmer les monstres comme j'ai fait présentement, il faut quand même un personnage qui est relativement assez bon. Donc vous pouvez pas, je pense, le faire en bas du niveau 20, là. Ça serait difficile. Donc tu viens de mémoriser un nouveau zap. Donc on est sur l'île de Tomai, donc je vais vous montrer dans la map, qui est une île assez grande. Avec plein de donjons qu'on va faire pendant l'aventure. Plein de donjons que je n'ai jamais fait. Donc là, vous dites, c'est quoi qui te fait dans le plus rétro? On dirait que j'ai fait aucun donjon. Mais tous les donjons que j'ai fait, moi, c'était juste les donjons classiques pour rush les niveaux. Là. Donc, Bouffe-Tout, Blop, Rat Noir, je les ai fait, je pense, tellement de fois. On va les faire dans l'aventure. Mais je veux tout faire les donjons. Donc, ça va être vraiment, vraiment agréable comme aventure. Là, on vient de découvrir notre nouvelle grosse île. Et on se rejoint sur la plage de corail. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. On se retrouve sur la plage de Tomai. On va commencer tranquillement parce que j'ai aucune idée si les monstres sont vraiment forts ici. Donc on va commencer contre un Crustorail Curaçao. Allons-y, allez voir qu'est-ce que ça donne. Je connais même pas les résistances. Moins 20 en feu, donc clairement on va target ces monstres-là. Donc à voir. Mais est-ce que c'est ceux-là qui donnent beaucoup d'XP? À voir, on va tester. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça pour le Chal, c'est pas grave. On apprend encore, on apprend encore. On dirait que ça rentre pas dans ma tête qu'à chaque fois que je me fais une roue de la fortune, ça me fait des dégâts en pourcentage. Quand même 79. On voit que c'est quand même un step-up par rapport aux monstres. Au porcasse. Et voilà, 85. Ouais, 8000, c'est exactement comme les porcasses. Donc c'est peut-être... je pense qu'il va falloir que j'en tue plus que ça. On va essayer, lui ici, le Malibu, qui est niveau 44, qui est plus... qui est exactement ou presque mon niveau. Combien de vitalité? 500 quand même. Moins 5 en feu. Donc allons-y. C'est quand même fou que je joue un Ekaflip, j'évoque un chaton, et en background, vous entendez mes chats miauler. Est-ce que j'aime les chats? Oui, je pense que oui. On a 300! Est-ce que vous voyez 300? C'est le plus. Est-ce que c'est le plus possible qu'un chaton peut frapper? 300. Imaginez s'il avait one shot. Ouh, quand même, il tape fort. Hein? S'il avait one shot le monstre, ça aurait été quelque chose. Mais je pense que ça va être quand même difficile pour moi de farmer ces monstres-là parce que même avec des gros jets de chaton comme ça, c'est pas donné quand même. Hein? Parce qu'en plus, ils se soignent. Les palmifères se soignent. Donc c'est pas si simple que ça. Ça va pas être si simple que ça. Il y aura rien de simple en Ekaflip, malheureusement, je pense. C'est quand même une classe assez difficile à jouer. Donc s'il vous plaît, pas de soin, je veux juste que tu le tues. Non.
Je vais quand même peut-être pouvoir, ouais, je vais pouvoir le finir prochain tour, à part s'il se soigne là, sur moi, là. Ouais, je pense. Ah oui, je le finis quand même, je pense. On va aller voir c'est quoi l'XP. Mais par exemple, je pense pas que je tue deux monstres. Hein. Deux monstres, ça va être très difficile. Quand même 24 000, c'est quand même assez bien. Mais même là, je me dis, c'est encore mieux les porcasses. Jusqu'à maintenant, pour ma classe, en tout cas, là, on va continuer à en faire pour voir et on va voir ce que ça va donner. Je viens de voir que Kurkin m'a envoyé un message privé et me dit que non, ne mets pas tout de suite pour te comprendre. Bon, ben tant mieux, ça veut dire que je parle un français assez international pour qu'on me comprenne, donc je suis vraiment content d'entendre. On se reprend pour le combat qui va me faire décider si on reste sur la plage ou on fait juste revenir à nos anciennes zones d'XP parce que je pense pas que c'est rentable malheureusement pour nous présentement. J'ai pas le bon chal, c'est pas grave. Allons-y, donc je pense que c'est ça. Maintenant mon chaton a quand même énormément de PM. On va pouvoir se rendre loin. Et naturellement, une roulette juste à l'adversaire. 7 échecs critiques quand même sur 10 tours, c'est quand même assez intéressant. Quand même, on commence à taper, c'est parfait. Petit échec critique? Non. Ouais, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'il se soigne aussi. C'est ça qui est difficile. S'il se soignait pas, ça serait beaucoup plus évident. Mais j'ai tellement pas assez de dégâts que c'est difficile avec le soin. De réussir, à faire des combats assez rapides pour que l'XP soit worth. Vous voyez avec le heal, c'est pas évident. J'ai encore ma PO, on va se donner une roue de la fortune. Se noyer le plus possible. Donc, normalement, si ça va bien, le chat termine ça là. S'il vous plaît. Non, pas de soin, pas de soin, pas de soin, pas de soin, pas de soin. Ah, double soin. Hey, je suis pas chanceux par exemple, je suis vraiment pas chanceux. On dirait que le chat finalement niveau 5, là, tantôt je disais qu'on dirait qu'il tapait plus finalement là. C'est pas fou ce qui se passe en ce moment. Ça va être difficile si j'ai pas de coopération par exemple. Il va falloir que tout le monde dans l'équipe joue bien. En ce moment, on dirait que je suis vraiment 2v1. Let's go le chaton, let's go, t'es capable, let's go! Bon, c'est parfait, mais ça ne vaut pas la peine. On se retrouve au Porcas. Peut-être dans une autre zone. On verra, je vais peut-être tester d'autres zones. Ça sera peut-être un épisode où on teste des zones XP. Tiens, je viens de décider, ça va être ça l'épisode. Donc, testons d'autres zones. Je vous reprends. On se rejoint dans le territoire des porcos, donc on va aller tuer des cochons de lait. On va commencer avec 2. Donc ça, c'est une zone que j'ai tellement fait, souvent avec mes personnages hauts, parce que les monstres ont des résistes. Ah, ben, moins 19 en feu, donc ça va pouvoir être intéressant pour nous aussi. Ils ont pas beaucoup de vitalité, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça pourrait peut-être être intéressant de faire ces monstres-là en boucle. Allons voir. Et c'est ça que je suis en train de me dire. Ah, ben là... J'étais juste en train de dire, est-ce que ça vaut la peine de mettre le chaton pour du farm? Et là, il vient de me presque de tuer les deux d'un coup, donc c'est assez incroyable ce qu'il vient de me faire. Allons-y. Est-ce que... Ok, ça fait faire le child. Quand même 10 000 XP, ouais, est-ce que c'est intéressant? On va aller en faire 3 parce que le niveau était pas mal plus bas quand il y en a juste 2. On va essayer de faire avec le challenge. Parce qu'il tape vraiment pas fort. Et je renvoie quand même assez de dégâts, donc ça peut être très intéressant de de farmer dans cette zone-là ici. On enlève les envoûtements, ça sert complètement à rien. Let's go, 79. Vous voyez comment ça va être tellement plus rapide dès que j'ai de la PO. Dès que j'ai de la PO et 8 PA, mon personnage il devient complètement différent. Je voulais tellement hyper, imaginez si c'est un échec total et j'ai 8 PA et je suis pas très bon non plus. ça se peut. Ça se peut que ça arrive, on verra. On tape de 106, on voit le moins 18 qui est game changer pour nous quand même. Là. On tape en haut de 100, ce qui est assez bien. Et en plus, moi dans mes souvenirs, les cochons de lait s'en allaient, mais en plus ils rushent, donc c'est vraiment parfait. Là je commence à prendre quand même beaucoup de dégâts. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de vitalité aussi. J'ai pas beaucoup de vitalité, donc il faut faire attention quand même. Presque tué. Il va falloir que le chaton fasse quelque chose. Le chaton est moins utile dans ces situations-là, vu que les cochons de lait frappent à travers des entités. Je vais quand même me mettre un contre-coup au cas où. Là. Je peux rien faire à cause du challenge. S'il vous plaît, termine-le. S'il vous plaît. Mais là, lui, s'il me frappe, il meurt.
à cause de mon renvoi de dégâts. Est-ce qu'il va le faire? Il va le faire. Oh, c'était pas très bien ça. 39 de vitalité. S'il vous plaît, fais le kill. Le chaton, ça fait 15 tours que t'es dessus. Merci. 30 000 XP. Oui, je pense que ça vaut la peine quand on attaque 3 cochons de lait. Donc on va continuer ici, c'est quand même assez bien. On s'attaque encore à 3 cochons de lait, allons-y. Allons-y. Je pense que ça vaut plus la peine de rusher et de pas mettre le chaton. On va tester. On va tester. On a les dégâts, donc on va en profiter. On va juste faire ça comme ça ici. Et voilà. Puis on va mettre la roue de la fortune pour le prochain tour. On va faire des dégâts incroyables. Regardez bien ça. J'ai la roulette dégâts, j'ai la roue de la fortune. Regardez bien ça. Regardez bien ça. On va commencer avec un petit top cache comme ça. Avec une petite flamiche à 108, imaginez. Imaginez le rêve de faire des flamiches à 108, ça s'en vient peut-être un jour. Et on termine en faisant le challenge, on monte niveau 46, voilà. Quand même 34 000 XP pour 43 secondes, c'est vraiment une zone qui est assez intéressante et je pense que ça vaut même pas la peine de mettre le chaton. Parce que c'est tellement rapide lorsque je fais juste tuer, ils n'ont tellement pas beaucoup de vie que ça vaut juste la peine de juste tout de suite les frapper, finalement. Regardez-moi ça, et je perds pas trop de vie. Anyway, le pain est tellement pas cher. Ouais, ça vaut vraiment la peine, par exemple, d'en tuer 3. 2, le multiplicateur d'XP est vraiment moins bien à cause... ici, il y en a 3. À cause du niveau du groupe. Donc, je suis trop haut niveau par rapport au groupe. Quand je farm, je devrais le moins possible jouer avec la chance. Finalement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et les kamas bruts sont quand même assez intéressants. 35 000 d'XP, donc je vais continuer à XP ici, ça c'est sûr. Un autre combat contre 3 cochons de lait, allons-y. Donc on va espérer de la meilleure chance. Ben là, je vais juste faire, avec Borné, je vais juste faire des top cash. Je vais juste faire des petits top cash ici. Ça va nous donner de l'XP assez intéressante. Voilà, on termine le combat contre 3 cochons de lait, 32 000 XP. J'ai le goût d'aller regarder une autre zone, donc on va aller tester une zone qui est juste en haut. On va aller voir, on va aller faire des scarafeuilles, donc on se reprend. On se reprend devant des scarafeuilles, donc il faut faire attention de ne pas prendre un scarafeuille rouge. Donc ici, je pense que la map est très corps à corps. Ah, j'aurais aimé ça qu'elle soit à l'autre bord, par exemple, mais c'est pas grave. Donc on commence, je sais même pas si je vais me faire complètement démolir, mais moins 50 en feu, ça va être quand même assez rapide, je crois. Donc je vais pas invoquer un chat tout de suite. Je vais juste aller tuer le chanchin et je vais partir à courir. Donc là, normalement, je pense que c'est ça, il invoque des flamèches. Est-ce que les flamèches m'attirent, je pense, dans mes souvenirs? Oui, c'est ça, ok. Quand même, ok, je pense que ça tape plus fort que ce que je pensais. Je vais devoir peut-être mettre le chat. Ou peut-être à moins 50 de feu, est-ce que je peux le terminer? Non, je pense pas. Ça va peut-être être plus difficile que ce que je pensais avec... Est-ce que j'ai skippé mon tour? Ah, je me suis mis une roulette... C'est terrible ce jeu. Ce que je vais faire là, c'est la chose suivante. Fait que là, il faut pas d'échec critique, sinon c'est un échec... Ok, c'est un échec total ce combat. Donc, let's go le chat. C'est à toi d'y aller. J'aurais dû t'invoquer dès le début. Désolé de ne pas avoir cru en toi. Je pense en plus qu'il tacle, non? Oui, il a l'air de tacler. Incroyable. Ok. C'est bien ça. Donc, allons-y. Juste 97. Ah, mais c'est que j'ai pas de roue de la fortune, par exemple, vu que je me suis fait skipper mon tour, malheureusement. Regardez-moi ça. Ouais. Donc, vraiment, pour les scarafeuilles, le chaton a l'air de carry assez bien. Par exemple, voilà, je vais me faire invoquer des petites flamèches qui tapent 20. Je le termine là-dessus. Combien d'XP pour 23 000, ouais, c'est moins rentable que les cochons de lait. Donc, je pense pas faire d'autres combats, mais c'est ça, c'était pour vous montrer des zones qu'on voit pas souvent les gens XP dedans. Donc, c'est une zone assez intéressante, mais pas assez d'XP, je pense, pour la difficulté des combats. Je vous reprends mon Nika Flip couché dans l'eau avec la tortue et le chaton, donc avec mes animaux. Tout le monde est complètement épuisé, trop de combats. Trop de défaites aussi. Donc on va arrêter ici l'épisode numéro 9 qui était un épisode de farm. On a découvert une nouvelle zone aussi.
Donc, ce que je vais faire offline, je vais monter niveau 50, je vais changer ma panoplie et on va se retrouver à l'épisode numéro 9 avec une nouvelle panoplie. On va pouvoir continuer les donjons. Vous allez pouvoir voir le Power Spike que j'ai hâte de voir. Je pense qu'il va être assez intéressant. Donc, je voulais encore vous remercier comme toujours. Votre soutien est tellement apprécié. Vous êtes une communauté incroyable, donc continuez à vous montrer, à me montrer votre amour. J'adore ça. C'est ça. Donc, je vous incite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, et allez voir mes autres épisodes. Donc, si c'est le premier épisode que vous regardez, il y a plein d'épisodes où on fait juste s'amuser et qu'on joue à notre jeu préféré ensemble tranquillement. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. C'était Main Chanceuse et on se voit au prochain épisode. Bye bye.